On a cette chance de passer 10 jours avec plusieurs entrepreneurs et de façon beaucoup plus intime avec un entrepreneur, c'est ce qu'on a fait tous les deux. Et donc ce sentiment d'avoir été entrepreneur. On a une vraie responsabilité vis-à-vis des porteurs de projets et on a un vrai exemple concret de comment accompagner ça. C'est tellement intense qu'au bout d'un moment, on vit ça complètement, on ressent de réelles émotions, on s'approprie le projet comme si c'était le nôtre et on a envie de le voir performer et réussir comme si on était aux commandes de ce bateau et on ressent du coup une authenticité dans toute la démarche qui est faite pendant ce programme qui à mon avis fait qu'on vit ça autrement et que tous les outils, toute la méthode, les échanges qu'on a entre nous donnent quelque chose de très puissant, de très intéressant. C'était une expérience qui a permis vraiment, à chaque fois qu'on est retourné, de ressentir les choses plutôt que d'être dans des process très théoriques. Et c'est aussi à travers aussi tous les intervenants qui sont venus, qui ont émaillé cette formation, qui à chaque fois ont vraiment transmis leur passion et ce qui les faisait vivre en tant qu'entrepreneurs. Elle est très précise et permissive. C'est-à-dire que c'est une méthode qui permet à la fois d'avancer, mais qui permet aussi de pivoter, qui permet aussi de changer de cap, qui permet aussi d'arrêter un projet. Ce n'est pas une méthode comme on l'entend souvent avec des méthodes comme Lean ou Six Sigma qui vous garantissent le succès sans jamais rien changer. C'est une méthode qui vous permet de changer d'avis. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et elle est concrète. De loin, ça fait un peu peur. On se dit, oh là, ça va être super dense. Et en fait, je sais pas pour toi, Siro, mais moi, je trouve que c'est très très bien passé, parce que c'était super bien organisé, avec ce qu'il fallait de zone de travail par rapport à la théorie. La méthode pédagogique, moi, j'ai trouvé extrêmement riche. C'est-à-dire qu'on alterne à la fois les enseignements théoriques. Très rapidement, on passe dans le pratico-pratique. Vous voulez convaincre un investisseur, vous voulez être capable de pitcher, vous voulez être capable de monter un plan financier, vous voulez être capable de... Voilà ce qu'il faut faire. Si vous faites ça, déjà vous allez faire un pas en avant qui vous mettra en position de choisir, je continue, je change ou j'arrête. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on fait des fois de manière empirique et là ça permet vraiment de structurer certaines choses. Une approche aussi différente, le côté de se challenger sans se juger, à chaque fois de remettre tout en question, c'est des choses qu'on a peut-être moins tendance à faire au sein de l'entreprise, ou en tout cas on est plus frileux là-dessus, et on voit que c'est ça vraiment qui est riche et qui permet à chaque fois de confronter les idées, de reconstruire autre chose. Moi ça m'a donné envie d'apporter cet état d'esprit, de reconsidérer les choses, de challenger, et de plus être porté aussi par l'équipe. Moi, ça m'a vraiment aidé à me décomplexer par rapport à l'approche business model, etc. Finalement, prendre de l'autonomie sur ses projets, oser faire, oser dire les choses, tenter des expériences. Se planter, on a le droit de se planter aussi, et ça je pense que c'est un des enseignements de cette formation-là. Après, de transposer ça dans ma vie pro, et qui m'a vraiment permis d'aller plus vite, à la fois en réalisation et à la fois en compréhension de ce qu'il fallait faire. Donc par rapport à ça, ça a été un vrai booster pour moi. Le plaisir d'oser, le plaisir de risquer, alors que parfois dans les organisations un peu importantes, on subit tellement justement toutes ces forces que ça peut parfois contraindre à une forme d'immobilisme. Là, on retrouve le goût de l'énergie, le goût d'oser et le goût d'aventure. Et on ressort de là avec justement ce goût sucré dans la bouche en se disant je l'ai vécu dans cette expérience-là et finalement il n'y a que moi qui ai décidé de la vivre. Pourquoi je ne pourrais pas le faire dans mon entreprise demain ?